Mehtap Teghe, je le disais tout à l'heure, donc petite, je disais que je voulais me marier avec toi. C'est aux éditions Viviane Ami. Alors vous, il est plus question de votre père. Qui est cet homme, au juste? Bah, écoutez, c'est mon père, hein, tout simplement. Je pense que finalement, c'était aussi un homme qui a assez souffert de son exil. Et on revient un peu Hmm. au thème de l'exil, hein. Hmm. Donc c'est un Il a homme qui grandi a au Kurdistan, en en Turquie. Turquie. Donc il a grandi en Turquie et voilà quoi. Il a dû arrêter l'école très jeune parce Alors qu'il que rêvait de pousser ses études, lui, hein. lui rêvait de faire des études et c'était un homme très intelligent. Voilà, quoi, il a dû arrêter ses études très jeune, quand il avait 12 ans. Et puis il a dû commencer à travailler dans les champs, Champ de coton. les champs de coton. Et puis voilà, quoi. Hmm. Très vite, il a été question pour lui de venir en Europe, en Belgique, pour travailler. En tant qu'ouvrier, et puis faire sa vie ici. Hmm. C'est vrai. Ouvrier, une vie très dure. Il a ensuite ouvert une épicerie. Oui, Ouais. oui. Charleroi, c'est là où vous avez grandi. Exactement, ma ville natale à Charleroi. Oui, il a ouvert une épicerie à Charleroi et donc voilà, je pense que vraiment tout ce qu'il a fait, c'était au final pour permettre à ses enfants d'étudier. Et vous écrivez Et quand chaque matin tu te levais sans rechigner pour te coucher, chaque nuit sans soupirer, tu te brisais, tu perdais les étincelles qui avaient forgé tes rêves, et ce dans l'espoir que tes enfants puissent atteindre un environnement social qui était inaccessible. Tu t'acharnais à vouloir leur bâtir la vie que tu aurais désiré avoir. Ça, c'est le cœur de votre roman. c'est le C'est cœur de vraiment, vous roman. montrez vraiment la dureté de la tâche, l'exil, et le fait de vouloir offrir un avenir meilleur à ses enfants. Oui, tout à fait. Je pense vraiment que toute sa vie, en fait, il a vécu sa vie dans ce but-là, pour qu'on puisse étudier, moi et mes sœurs, et en fait sortir un peu de cette condition de la classe ouvrière, de la classe Mm. populaire, on va dire. Vous savez, c'est assez difficile, hein, finalement, quand on est au bas de l'échelle, de pouvoir monter. Bien sûr. Et je pense que pour ça, il était vraiment très, très fier. Voilà, quoi. C'est écrit à la deuxième personne. D'ailleurs, j'aimerais, ironie du sort, voici ce que vous écrivez aussi. À présent, je me retrouve là où tu as toujours souhaité que je sois. L'existence est devenue d'un ennui. La petite bourgeoisie est un milieu fastidieux. J'aurais aimé que tu le saches un peu plus tôt. Vous dites, tu sais, je déteste l'argent qui t'a dominé. Je le hais davantage depuis que j'en ai. Euh, Pourquoi? Qu'est-ce qui vous manque et qu'il n'y a pas dans la petite bourgeoisie? Je dirais plutôt que ce passage-là, c'est principalement autour de la dépendance, en fait. Quand on a de l'argent, finalement, on devient dépendant de cet argent-là. Quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas dépendre de l'argent. Donc on est un peu plus libre, moi, Ouais. je pense, Et on profite vraiment. peut-être de chaque instant, Oui, moins exactement. matérialiste aussi. Exact. Oh, bien sûr, Mm. bien sûr. Et quand on a un peu goûté aux deux côtés, on peut vraiment ressentir voilà, les inconvénients aussi de la petite Mm, bourgeoisie. mm. Cet homme, votre père, nous a quittés il n'y a pas longtemps, au mois de juillet. Il savait que vous alliez écrire ce livre. Il l'a eu entre les mains, d'ailleurs. Oui, il l'a lu, enfin on lui a lu parce que mon père ne savait pas très bien lire le français, donc ma mère lui a lu le livre, il l'a tenu entre les mains, il a su que sa fille deviendrait un écrivain et c'est une maigre consolation, mais Mm, c'est une consolation quand même. mm. Et comment il a réagi? Mais écoutez, il était extrêmement fier, hein, Mm. c'est vraiment, La fierté. voilà, vraiment, vraiment très fier. Mais quoi que vous rendiez compte des sacrifices qu'il a fait pour vous. Oui, bien sûr, mais au-delà de ça, hein, c'est vraiment cette fierté de voir sa fille, c'est pas uniquement moi, hein, c'est Mm. vraiment sa progéniture Ouais, s'extraire de cette classe-là et ouais. puis devenir un Mm, mm. écrivain. C'est Et qu'on ne s'y méprenne inespéré. pas, votre roman, c'est pas un roman auto-centré ou autre. Ce qui transparaît aussi, c'est que face à un discours ambiant qui tendra à dire que les immigrés, au fond, coûtent de l'argent, que les immigrés profitent, par exemple, du système en Belgique ou en France, voire l'association parfois et l'essentialisation à la délinquance. Vous vous rappelez que l'immigration, elle est surtout marquée par cette quête d'un avenir meilleur, tout simplement, en Mais tout fait. simplement, bien sûr. Et vous savez, il y a également, il y a différents types d'immigration, hein, mais ce type d'immigration que je raconte dans ce livre, finalement, c'est une immigration qui est liée à la souffrance, hein. Mm, On mm. a vraiment cette souffrance du parent immigré, pas uniquement mes parents, mais je pense que c'est un peu l'histoire de tous les jeunes issus de l'immigration Ça qui parlerait ont, beaucoup aux Algériens, on je imaginait pense, beaucoup oui, l'immigration bien du sûr. travail, notamment. Bah oui, oui, Mm. carrément. Qu'est-ce qu'il vous disait sur l'accueil en Belgique, votre père? Il aimait la Belgique. bien sûr, il aimait la Belgique, mais son cœur était Il est resté resté, là-bas. je dirais même pas en Turquie, hein, je dirais vraiment dans son village natal en Mm, mm. Turquie.